Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet totalement absent des médias français à l'heure où je vous parle. Il est actuellement 17h21, nous sommes le 23 octobre 2020, donc peut-être que ça va exploser dans la soirée, demain, peut-être jamais. C'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour apporter cette information assez intéressante. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, de ce hashtag qui a été lancé au niveau mondial et que si vous parlez arabe, vous pourrez lire sans aucun problème par rapport à moi. J'ai utilisé Reverso, c'est le boycott French Products. Effectivement, vous avez une contre-mesure par rapport à ce qui se passe en France qui est en train de prendre une grande ampleur. Enfin après, je dis une grande ampleur, les réseaux sociaux, la réalité, c'est autre chose. Donc je ne sais pas si vraiment ça va impacter au niveau économique le pays. Dans tous les cas, on est à 200 000 tweets, c'est trending au niveau mondial, et il y a des pays qui sont en train de rejoindre le mouvement. Ça a commencé par le Koweït, là j'ai pu lire un petit peu qu'il y avait la Tunisie, peut-être même l'Égypte derrière, et il y a encore 2-3 autres pays derrière qui vont peut-être suivre le mouvement. En tout cas, c'est au niveau citoyen, c'est pas les gouvernements qui disent on va boycotter les produits qui sont issus de la France. Donc ça, c'est une contre-mesure à ce qu'on a eu récemment sur notre sol français, les déclarations des différents représentants politiques qui tournent leur discours un peu vers la droite, un peu anti-islam, ce sentiment qui se dégage de tout ce qui se passe récemment. Au-delà de cela, les fameuses caricatures de Charlie Hebdo qui sont au centre de toute cette tornade, si vous voulez, qui a pris une ampleur encore plus grande, puisque vous voyez qu'en hommage à Samuel Paty, l'enseignant qui a été assassiné, les caricatures ont été diffusées en grand sur les façades des hôtels. Donc vous imaginez que les images ont tourné sur les réseaux sociaux, et que donc ça offusque forcément une partie des musulmans, parce que il y en a qui disent que c'est autorisé, il y a un courant de pensée qui dit ça, que c'est autorisé de représenter le prophète, alors que d'un autre côté, on ne peut pas représenter, je crois, la perfection de ce qu'il était, et donc se hasarder à tenter de le dessiner, d'avoir une représentation, c'est considéré comme un manque de respect. C'est pour ça que je ne vous diffuse pas, d'ailleurs, ces caricatures, je ne les diffuserai jamais, parce que je n'ai pas offusqué une partie des gens. Je ne vois pas l'intérêt, je respecte chacun d'entre vous, chacun a sa sensibilité par rapport à sa religion, son approche. Vous allez avoir un exemple des tweets qu'on peut trouver, donc c'est écrit en arabe, moi je n'ai pas mis le reverso, donc vous avez par exemple ceci, avec une image où on raye la France. Alors j'espère que ce n'est pas des termes racistes ou autres qui sont écrits, je ne peux pas filtrer là-dessus. Vous avez par exemple ceci avec Macron, voilà, Macron, la symbolique de la chaussure qu'on jette au visage d'un dirigeant. On a des images de tablettes qui sont vidées, avec les vaches qui rient, les qui rient, qui sont totalement enlevées. Et puis nous avons une liste de toutes les marques Bic, Danone, Tefal, Dior, Lancôme, Chloé, Chanel, etc. 36 likes, vous voyez que je ne sais pas vraiment. J'ai entendu parler de 200 000 tweets, j'ai pas pu vérifier par moi-même. Est-ce que ça va être suivi massivement ou pas? Est-ce que ce sont des petites initiatives qui sont isolées? Moi, je voulais quand même vous en parler, je trouvais ça intéressant. Donc on descend, il y a plein de choses comme ça, vous voyez, c'est flouté ici, les caricatures. C'est ça, c'est vraiment ça, je pense, qui a déclenché le mouvement. Indépendant ici, Carrefour, là on a la liste qui continue, boycotter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, carrément une sorte de représentation diabolique d'Emmanuel Macron lorsqu'il tient des certaines paroles. Là il y a les déclarations vues 193 000 fois d'Emmanuel Macron. Alors quel est le passage qui est incriminé? On va écouter ça. Même si d'autres reculent. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin, que vous voudriez voir ces choses-là disparaître? Non, mais moi j'ai mon opinion, et mon opinion n'est... Heureusement que toutes mes opinions ne font pas partie de la loi de la République. Non, mais vous êtes évidemment ministre de l'Intérieur, donc forcément on fait Il y a un petit peu de manipulation là quand même, le coupage juste à ce moment-là.
Et pour terminer cette vidéo, nous avons un tweet français d'anonyme citoyen qui nous renseigne sur les différents pays qui sont touchés par cet appel au boycott. Qatar, Algérie, Koweït, Jordanie, Bahreïn, EAU, c'est quoi? Ah, c'est les Émirats Arabes Unis, Égypte et Arabie Saoudite, avec ces mêmes photos qui sortent. Kiri, voilà. Au niveau du Koweït, je ne sais pas s'il y a de nouvelles images qui sont arrivées, et voilà, bon, ça fait rire les gens, puisque les exportations françaises au Koweït, c'est 224 millions d'euros, dont 26 millions en produits agroalimentaires. Les exportations françaises totales sont de 759 milliards d'euros. Ceci explique donc cela. Il ne croit pas à un impact sur la France. En tout cas, avec le seul Koweït, je ne sais pas par rapport aux autres pays, si ça prend une ampleur, si on est réellement touché là-dessus. À vous de chercher sinon, hein. Vous allez prendre votre loupe et vous allez sur Google. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo.